Shalom bien-aimés, nous sommes contents de vous avoir nombreux en train de suivre votre émission. Nous sommes pasteur Mafoumantuidi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Nous avons l'avantage, pourquoi? Parce que Dieu par sa grâce, il va nous donner une portion venant de lui et il va faire de nous des hommes exceptionnels par rapport à cette génération. Nous sommes venus vous apporter la parole du Seigneur et chaque fois qu'on les fait, chacun de nous, et vous et nous bénéficions de quelque chose de la part du Seigneur et que ça nous aide à travailler pour lui avec intelligence et ça nous permet de pouvoir mettre un peu de détermination dans ce qu'on fait et chaque fois Dieu nous exauce et il nous récompense. Aujourd'hui, il sera question pour nous de réfléchir. Je sais que le sujet sera tellement important pour nous et ça va peut-être nous aider à travailler pour Dieu, mais en y mettant un peu une dose du surnaturel. C'est pour cela que j'ai nommé l'exhortation, le partage de ces jours, les besoins du surnaturel. Pourquoi nous considérons que c'est important? Parce que la vie chrétienne, telle que nous la vivons, elle nous exige, si je veux dire, mais elle nous exige une certaine dose du surnaturel. C'est pour ça que vous remarquerez que même le Christ, lui-même, dans sa manière de travailler, dans sa manière de voir des choses, il n'oubliait pas l'aspect spirituel. Excusez que je te dise, avant que nous puissions lire la parole, qu'on peut être intelligent, parce que j'aime les gens intelligents, mais la rationalité est importante, bien entendu, mais cela n'est pas la seule chose ou la seule voie ou les seuls moyens qu'on peut mettre en place pour que l'œuvre de Dieu avance. La rationalité est importante, on n'en disconvient pas, mais on ne peut pas oublier l'aspect spirituel dans ce qu'on fait. Excusez que je vous lise un verset. Si vous avez votre Bible, vous pouvez vérifier avec nous. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 3. Je vais vraiment essayer de parler lentement pour que chacun de nous arrive à se faire une idée. La Bible dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Ça, c'est Paul qui le dit. De crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, ici, Paul est en train de répondre en fait à des questions que nos amis de 40 ans avaient écrites. Il essaye d'expliquer que lorsque lui-même il était présent parmi eux, parce qu'ici il n'était plus présent, il était en train en fait de faire comprendre à ces peuples que quand il était là, où certes il était dans un état de faiblesse, mais son discours n'était pas un discours amenant les gens à applaudir seulement, mais il voulait que les gens arrivent à comprendre que son discours avait un soubassement. Son discours avait en fait une sémence derrière. Et il dit que cette sémence, c'était en fait démontré par la puissance du Tout-Puissant, par une démonstration de surnaturel. Qu'est-ce qu'on appelle surnaturel? Parce que je vais vraiment vous aider à comprendre. On appelle surnaturel en fait un élément qui dépasse le naturel. On dit surnaturel. C'est-à-dire un élément en fait qui dépasse le naturel. Un élément en fait qui nous aide à comprendre Dieu dans une autre dimension. Hein? Un élément en fait qui peut être aussi rationnel, mais on comprend que cela ne peut pas être résolu ou ne peut pas en fait avoir une bonne réponse que dans la rationalité. Le surnaturel, en fait, ce qui est au-delà de notre raisonnement, ce qui est au-delà de notre approche. Vous voyez, quand un homme vient, il réalise quelque chose,
on peut l'applaudir parce que c'est l'intelligence qui l'a poussé à le faire, qui l'a aidé, si vous voulez bien, à le faire. Vous voyez, on peut facilement comprendre. Mais le surnaturel, en fait, c'est au-delà de ces raisonnements-là, que vous êtes vraiment bloqué, vous n'arrivez pas à y accéder, vous n'arrivez pas à réaliser quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, le surnaturel vient de la part du Seigneur, bien entendu, et cela change. Hein? Cela vous introduit dans une autre approche, vous introduit dans une autre manière de voir. Le surnaturel, c'est simple, ce que je veux dire là. Le surnaturel, en fait, c'est comme une confrontation de deux éléments. Un élément qui était naturel, un autre élément qui vient de Dieu, qui est spirituel, arrive à avoir de la mémise sur un élément qui était naturel. À ce niveau-là, on dit que c'est spirituel. À ce niveau-là, on dit c'est surnaturel. Ça dit ça dépasse l'aspect naturel. Écoutez, maintenant, je vais vous aider à comprendre pourquoi nous avons besoin de surnaturel. L'homme a de l'intelligence. Et vous remarquerez que tout ce qu'on fait, nous les avons appris. Vous remarquerez que tout ce qu'on met en place, en fait, ce sont des stratégies. Vous voyez? Ce sont des stratégies. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut-être vous a expliqué, quelqu'un vous a aidé à comprendre ces stratégies-là et tu essaies de le mettre en pratique. Vous allez aussi vous rendre compte que dans l'aspect naturel, ça va vous prendre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que on fait toujours des études de faisabilité. Parce que tu veux réaliser quelque chose, tu vas faire une étude de faisabilité, tu réfléchis, tu mets des éléments en place. C'est comme le pion de puzzle. C'est-à-dire tu recadres, tu harmonises, tu coordonnes pour que ça donne un élément. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais l'aspect spirituel ou les besoins des surnaturels va vous aider que là où vous êtes bloqué naturellement, là où vous n'arrivez pas à faire quelque chose par le naturel, le surnaturel peut donner une réponse là où les gens de ce monde n'arrivent pas à donner la réponse. Écoutez, vous allez comprendre. Regardez la femme en perte de sang. Vous allez vous rendre compte que la Bible dit qu'elle a essayé, par la médecine, si vous voulez bien, naturelle, intelligence. Elle a essayé. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Mais curieusement, elle n'avait toujours pas la solution à ses problèmes. Elle n'avait toujours pas la solution à son problème. Parce que le problème pour elle, elle ne dépensait pas pour se voir, pour se rendre auprès des médecins, juste pour que le médecin la voie, pour que le médecin arrive à faire je ne sais pas quoi. Elle dépensait pour avoir la solution à son problème. C'était ça en fait son problème. Elle ne dépensait pas pour se contenter juste de dire des médecins. Mais elle le dépensait pour bénéficier en fait des solutions spirituelles, comment dire, des solutions médicales, des solutions provenant de médecins. C'était ça en fait la raison pour laquelle elle dépensait de l'argent. Malheureusement, elle ne bénéficiait pas toujours de la solution. Mais quand elle a résolu de recourir maintenant au Seigneur, elle touche la portion de l'habit du Seigneur et elle a bénéficié de la solution. C'est-à-dire, le naturel n'a pas pu, si vous voulez bien, l'intelligence n'a pas pu, si vous voulez encore bien, la sagesse de ce monde ne lui a pas donné solution. Mais quand elle a essayé, cette fois-ci, de toucher au surnaturel, elle a bénéficié d'une portion qui lui a donné la solution, qui lui a aidé à avoir solution à son problème. C'est-à-dire, le naturel n'a jamais été mauvais. Je veux que ça soit clair et net. L'aspect naturel n'a jamais été mauvais. Et ça ne sera jamais mauvais. Ça restera toujours bien. Mais le problème est que les contraintes auxquelles on est confronté par moment, le naturel n'arrive pas à donner solution. C'est ça en fait là où il y a des problèmes. Le naturel n'arrive pas à donner solution. Alors lorsque le naturel n'arrive pas à donner solution,
nous allons recourir au surnaturel. C'est à ce niveau-là que je veux que les gens arrivent à comprendre. Comprenez encore, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, c'est très important que nous arrivions à comprendre. Le travail pour lequel nous sommes appelés à réaliser, ce travail ne peut pas être fait que, on ne peut pas donner les fruits importants si on se contente que de l'aspect naturel. C'est ça. C'est-à-dire, lorsqu'on se donne comment dirais-je, qu'à l'aspect naturel, en fait, le problème est que nous bloquons. Nous, en fait, on se bloque nous-mêmes. Nous limitons. Et on ne va pas vraiment avancer. Pourquoi? Parce que nous nous contentons qu'à l'aspect naturel. L'aspect naturel n'est pas mon fait. Je veux que ça soit clair. Mais l'aspect naturel ne va pas vous donner les résultats exponentiels. Ça ne va pas vous donner de résultats escomptés. En fait, le résultat au-delà de notre limite. Excusez-moi encore d'insister, c'est très important. Je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Nous avons un adversaire. Et cet adversaire ne fait pas que des choses du point de vue naturel. Parce que vous les connaissez autant que nous. Que le diable est un esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire un esprit, il utilise les aspects naturels, il utilise aussi les aspects surnaturels. Maintenant, lorsque nous nous contentons qu'aux aspects naturels, lorsque lui, il aura utilisé les aspects, bien entendu, spirituels, ça serait difficile pour nous de lui faire face. Pourquoi? Parce on se contente que de l'aspect naturel. Nous oublions qu'on doit recourir plutôt à l'aspect spirituel. Je vais encore me battre, c'est très important pour que nous arrivions à nous comprendre. C'est très important. Le Dieu que nous prions, il n'est pas naturel. Le Dieu que nous servons, il n'est pas naturel. Le Dieu que nous servons est surnaturel, est spirituel. Aussi, ce Dieu-là est spirituel. Nous pouvons les comprendre que si on se comporte aussi nous utilisons aussi cet aspect spirituel. Lorsque nous aurons utilisé cet aspect spirituel, nous pouvons faire face à nos adversaires et nous pouvons aussi bien marcher avec celui qui nous a appelés. Je vais vous faire lire un verset. C'est très important, mon Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 24, la Bible dit quelque chose de très important. La Bible dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. D'abord, ça ne serait pas possible. Lorsque les Élis, les gens qui se considèrent les Élis, auront aussi utilisé leur aspect spirituel, les faux miracles qui proviendront de faux prophètes n'auront pas d'impact. Pourquoi? Parce que les vrais aussi travaillent. Les vrais aussi utilisent l'aspect spirituel. Vous savez, nous sommes dans, excusez-moi de dire ça, nous sommes dans une période où on n'a plus le temps de se cacher. C'est très important ce que je vais dire là. C'est très important. Élie, il a compris que les prophètes de Baal étaient là. En fait, les prophètes de Baal siégeaient. Les prophètes d'Astarté siégeaient. Et lui, au lieu aussi de faire face à ces deux prophètes, à ces deux genres de prophètes, il est allé se réfugier. Non, on n'a plus ce temps-là d'aller se réfugier. Là où il y a le faux, il faudrait que nous ayons aussi des vrais. Là où les faux font quelque chose, que les vrais aussi fassent quelque chose. On n'est pas là pour subir. On n'est pas là pour nous contenter d'expliquer. C'est ce que je vois ces derniers temps. Et ça me ronge. Excusez-moi, chers serviteurs de Dieu. Ça me ronge, ça me dérange. Lorsque vous constatez qu'il y a des vrais, au lieu d'agir, non, nous essayons d'expliquer. On n'a pas de choses à expliquer, s'il vous plaît. Comprenons des enjeux. Lorsque tu ne comprends pas le sens, lorsque tu ne comprends pas les enjeux, tu seras hors jeu. Vous comprenez? Lorsque tu penses qu'il faut fuir, parce que Dieu va vous envoyer les corbeaux, pour que les corbeaux vous donnent de la nourriture à manger, et que tu laisses le temps
au prophète de Baal, tu laisses le temps au prophète d'Astarté de travailler. C'est-à-dire, comme si tu deviens un démissionnaire. Vous comprenez? Comme si tu démissionnes de ta mission. Tu n'as pas de choses à nous expliquer. Lorsqu'il y a des faux, si toi tu te considères vrai, sois là, travaillez, démontrez aux gens que toi tu es vrai. Les gens ne comprendront pas que tu as un Dieu véritable. Si toi tu te réfugies, je ne sais pas où. Pourquoi? Parce que toi là tu es content. Tu bois de l'eau, du torrent. Toi tu manges. Non, lorsque nous réalisons, nous comprenons qu'il y a des faux, qu'il est vrai, travaille aussi pour que les gens arrivent à comprendre que les gens ne comprendront que les vrais, si les vrais les démontrent, si les vrais travaillent pour que les gens arrivent à comprendre qu'il y a un vrai. Tout le monde, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas dire, excusez-moi d'argumenter là-dessus, c'est très important. On ne peut pas dire que le Dieu où les vrais serviteurs n'existent pas, ça n'a pas de sens. C'est quand même irrationnel aussi pour des gens qui disent qu'il n'y a plus de faux, il n'y a plus de vrais. C'est quand même irrationnel. Vous savez, on a quand même été à l'école, vous aussi vous étiez à l'école. Comment on peut parler de faux s'il n'y a pas de vrais? Comment on peut parler de faux s'il n'y a pas de vrais? On ne peut comprendre qu'il y a des faux s'il y a préalablement des vrais. On ne peut aussi comprendre de vrai s'il y a préalablement de faux. Et lorsqu'il y a cet équilibre, on peut arriver à comprendre qu'il y a vrai, il y a des faux. Oui, si on est dans l'hypothèse selon laquelle il y a plus de faux, là on peut quand même vous comprendre. On peut aussi dire qu'il y a rationnel. Comment dire, ce que vous dites, c'est rationnel. Si on dit qu'il y a plus de vrai, il y a peu de faux, on peut aussi comprendre. Mais on ne peut pas, un homme qui est intelligent, qui a été à l'école, qui parle à la radio, qui parle à la télévision, qui se voit star, qui se voit vedette, qui se voit intelligent, il vous dit qu'il y a plus de vrais pasteurs. Et vous croyez à ça? Comment on peut arriver à comprendre? Ça sous-entend qu'il n'est pas intelligent. Parce qu'on ne peut pas parler de vrai s'il n'y a pas de faux. On ne peut pas non plus parler de faux s'il n'y a pas de vrai. On ne peut pas. Excusez-moi de vous dire, c'est très important. Si la Bible nous dit, c'est très important, retenez ça, c'est pour tout le monde. Si la Bible dit qu'il y avait des prophètes d'Astarté, mais il y avait aussi un prophète qui était le prophète de Dieu, qu'on appelait Élie. C'est-à-dire, il y a toujours, parce que aussi longtemps qu'il n'y aura pas de vrais pasteurs, c'est-à-dire Dieu aussi n'existera pas. Mon Dieu, comment je vais faire pour que les gens arrivent à comprendre? Du fait qu'il y a un vrai, oh mon Dieu, du fait qu'il y a un Dieu qui est vivant, même s'il n'a pas 3, même s'il n'a pas 4 personnes, il y aura au moins une personne qui va les représenter. Il y aura au moins une personne qui va les représenter. Excusez-moi, il y avait Sodome et Gomorrhe. Dieu avait réservé Lot. C'est très important. Il y avait Délige. Dieu avait réservé Noé. Là, c'est très important. Il y avait le prophète d'Astarté et le prophète de Baal. Dieu avait réservé Élie. Là, c'est très important. Le peuple souffrait en Israël. Dieu avait réservé Moïse. Là, c'est très important. C'est très important que vous compreniez cela. C'est très, très, très important. Je pense et je crois que le vrai là que nous cherchons, c'est toi. Travaillez. Travaillez pour Dieu. Mais dans ce travail, tu auras besoin. Mon Dieu, c'est très important que les gens arrivent à comprendre. Nous aurons besoin de surnaturel. On se rend la tâche difficile. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin de surnaturel. En fait, je vais dire mieux. Nous n'utilisons pas le surnaturel. C'est très important. Vous savez, c'est pendant des moments pareils que nous aurons les déserts de bonnes aventures. Hein? C'est pendant des moments pareils que tout le monde va en fait venir vous expliquer des choses. Vous savez, par moments, ça me tique un peu. Excusez-moi de dire ça. Je le dis à la télévision, je suis sérieux par rapport à ce que je vais dire là, c'est très important. Ça me surprend par moments de voir des gens qui se disent évangélistes, les gens qui se disent pasteurs, les gens qui se disent docteurs, les gens qui se disent prophètes. Ils nous expliquent bien des choses de l'ennemi que les choses de Dieu. Vraiment, ça me surprend un peu. Ça me surprend un peu. C'est-à-dire, ils vous expliquent des choses et ils connaissent tous les faux. Ah, ils connaissent tous les faux pasteurs.
Ils connaissent tous les faux prophètes. Ils connaissent tous les faux docteurs. Ils connaissent tous les faux bergers. Ils les connaissent. Mais le mal, c'est quoi? Ils ne connaissent, ils ne nous disent pas de vrai. Oui, papa, on est d'accord, vous êtes intelligent, vous connaissez tout. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi nous expliquer des bonnes églises? Parce que si toutes les églises sont mauvaises pour vous, il n'y a pas de bonnes. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi nous aider à nous expliquer aussi des bonnes? Parce que nous aussi, nous avons besoin de comprendre. Nous aussi, nous avons besoin de suivre, de suivre des bons pasteurs. Nous avons besoin de suivre les bons. C'est vous qui les connaissez. En fait, vous connaissez les bons, vous connaissez aussi les mauvais. Mais le mal, c'est quoi? Vous nous expliquez trop. Vous prenez suffisamment de temps pour nous expliquer des faux. Mais vous ne prenez pas de temps pour nous expliquer des vrais. Expliquez-nous aussi des vrais. Que nous allons considérer comme de la nourriture solide, que nous allons considérer de la nourriture édifiante, de la nourriture qui va nous aider à grandir dans la foi. Expliquez-nous aussi des vrais. Expliquez, s'il vous plaît, chers serviteurs de Dieu, excusez-moi. Vraiment, je suis venu juste nous interpeller que nous avons un travail. Nous avons un travail, mais ce travail va nous exiger du surnaturel. On aura besoin du surnaturel. Mais comment maintenant on peut utiliser le surnaturel? On ne peut utiliser le surnaturel que lorsqu'il y a des défis. Oh mon Dieu. Regardez dans votre Bible, vous allez vous rendre compte. Chaque fois que Dieu a utilisé le surnaturel, parce qu'il y avait un défi. Je vais dire mieux. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que Dieu a mis en place le surnaturel, parce qu'il y avait des contraintes. Vous allez vous rendre compte que chaque fois que Dieu a mis le surnaturel, parce qu'il y avait des guerres, ou il y avait des batailles. Vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu a mis en place le surnaturel, parce que le naturel n'arrivait plus à emporter sur le surnaturel. Comment dirais-je, le surnaturel, si vous voulez. C'est à ce niveau-là que ça va nous interpeller. Regardez, Josué, qui a arrêté le soleil à Gabaon. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quelque chose de très important que je vais vous souligner là. Qu'il y avait une guerre. Lui-même s'est rendu compte qu'il suffit seulement que le soleil part. Il suffit seulement que le soleil passe. Et que lorsqu'il y aura obscurité, du fait que nous ne connaissons pas vraiment très bien ce terrain, les ennemis vont nous tuer. C'est-à-dire, il a demandé que le soleil s'arrête. Juste parce qu'il y avait un problème. Est-ce qu'on ne comprend pas que nous avons besoin du surnaturel? On n'a pas besoin d'expliquer les gens des choses, mais on a besoin que les gens voient le surnaturel. On n'a pas besoin d'expliquer. Vous savez quoi? Trop de détails tuent le détail. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire là? Trop de détails tuent le détail. Nous sommes dans une époque, mon Dieu, nous sommes dans une période où on n'a pas besoin de beaucoup de lecture, on n'a pas besoin de beaucoup de littérature. Si votre Dieu est Dieu, on part à Carmel. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, chers serviteurs de Dieu. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si votre Dieu est Dieu, on part à Carmel. Laissez-nous des explications inutiles. On part à Carmel. Si Dieu est Dieu, on part à Carmel. Mon Dieu, je dois insister sur ça. Les gens qui pensent qu'ils ont un Dieu, si toi aussi tu penses que tu as un vrai Dieu, on n'a pas besoin de discours, on part à Carmel. C'est lui qui fera descendre le feu, c'est lui que nous appellerons le vrai Dieu. Goliath a beaucoup parlé, excusez-moi de vous dire. Goliath a beaucoup parlé. Si nous avons un David, que David là combatte contre Goliath, qu'il se batte contre Goliath, on n'a pas besoin des explications. Tu peux avoir un bon discours, tu peux beaucoup parler, tu peux nous balancer une littérature que personne n'arrive à comprendre, tu peux nous proposer des livres, tu peux nous amener avec des histoires que personne n'arrive à comprendre. Cette fois-ci, oui, nous sommes d'accord avec la lecture. Oui, nous sommes d'accord avec votre théologie. Oui, nous sommes d'accord avec votre raisonnement. Mais à la fin, nous voulons que le feu puisse descendre. C'est le fait qui va mettre fin aux contestations. C'est le fait qui va mettre fin aux doutes. C'est le fait qui va faire comprendre au peuple qu'il y a un Élie qui a été choisi par Dieu. C'est lui qui représente le vrai Dieu. Sinon, les prophètes d'Astarté seront nombreux. Les prophètes de Baal seront nombreux. Ils vont beaucoup parler. Et en parlant, ils vont peut-être amener le peuple à croire que c'est eux qui ont le vrai Dieu.
Nous avons besoin de surnaturel. Dieu va se manifester lorsqu'on va l'amener devant un défi. Est-ce que vous ne voyez pas que maintenant, j'ai comme l'impression que le monde des ténèbres nous tente un peu? Chers serviteurs de Dieu, excusez-moi de vous faire raisonner un peu. Vous ne voyez pas que par rapport à ce qui se passe actuellement à Kinshasa, actuellement en République démocratique du Congo, actuellement au monde, il y a un défi? Il y a un défi. Le défi est lancé. Le diable ne se cache plus. Le diable ne se cache plus. Lorsque le diable ne se cache plus, nous aussi, nous n'allons plus nous cacher. On n'a plus le temps de nous cacher. On part à Carmel. On part à Carmel. Celui qui va faire descendre le feu, c'est lui le véritable Dieu. Quand quelqu'un vous défie, il faut aussi le défier. Chers serviteurs de Dieu, excusez-moi. Quand quelqu'un vous défie, on doit aussi le défier. Quand quelqu'un parle, tout en minimisant votre Dieu, il faut le démontrer que tu as un véritable. Ne viens pas avec, avec des discours inutiles. Tu n'es pas un politicien. Laissez les discours aux politiciens. Nous avons Dieu. Nous allons démontrer que nous avons ce véritable Dieu. Quelqu'un qui défie l'Église va le défier. Quelqu'un qui touche au serviteur de Dieu, le Dieu Tout-Puissant va le toucher. Quelqu'un qui arrive à, à faire abandonner même les chrétiens, la foi, Dieu va les défier. On n'a pas besoin de discours. On a besoin des gens qui agissent. Le Christ a dit quelque chose de très important. Mon Dieu, qu'est-ce que je veux dire pour que les gens arrivent à comprendre? Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il est temps que le serviteur de Dieu se lève. Il est temps que ceux qui ont Dieu se lèvent. S'il faut monter à Mangenge, on va monter à Mangenge. S'il faut prier, on va prier. S'il faut gêner, on va gêner. Pour que tous ceux qui défient le serviteur de Dieu, les enfants de Dieu, les rencontrent. On doit rencontrer ce Dieu. Il faudrait que Dieu puisse travailler. Il faudrait que Dieu puisse prouver au monde que c'est lui qui est le véritable. Excusez-moi. Excusez-moi de souligner quelque chose de très important. On voit ça à la télévision, on en entend ça à la radio. Comment même ceux qui ne doivent pas nous donner des leçons, tout le monde les connaît. Tout le monde le sait. Ils sont des magiciens. Tout le monde le sait. Ils ont touché à la magie. Tout le monde le sait. Ils n'ont même pas de leçons à nous donner. Mais ils nous dénigrent à la télévision. Ils nous parlent en mal des serviteurs de Dieu. Ils parlent en mal des enfants de Dieu. Ils parlent en mal. Et les enfants de Dieu croisent les mains. Au lieu même qu'ils réagissent, ils ne réagissent pas. Et c'est eux aussi qui condamnent. Des soi-disant pasteurs, ils passent à la télévision pour nous expliquer des choses. Vous n'avez pas de choses à nous expliquer. Si nous avons Dieu, on va invoquer pour que le feu descende. On n'a pas besoin de discours. À Carmel, on ne tient pas de discours. À Carmel, on demande que le Dieu Tout-Puissant descende, fasse descendre plutôt le feu. Nous verrons le feu. C'est le feu qui fera en sorte que nous arrivions à comprendre que nous avons un Dieu ou bien nous n'avons pas ce Dieu-là. C'est à ce niveau-là qu'on peut arriver à comprendre. Je voulais vraiment, pendant ces quelques minutes, interpeller les enfants de Dieu. Ne croisons pas les bras. Prions pour cette église. Prions. Parce que le diable a déjà envoyé ses adeptes. Ils détruisent l'église. Ils disent des choses contre l'église. Il faudrait que nous agissions. Laissez vos histoires là, des disputes inutiles là. Nous n'en avons pas besoin. Nous voulons avoir des gens qui vont prier pour l'église, qui vont prier pour des chrétiens, qui vont prier, qui vont faire en sorte que l'œuvre de Dieu reprenne sa place. Et pour y arriver, nous aurons besoin de surnaturel. Est-ce qu'on ne peut pas se lever cette fois-ci pour changer des choses? Est-ce qu'on ne peut pas agir cette fois-ci pour remettre des choses dans leur place? Je crois, par la grâce du Seigneur, ceux qui m'ont écouté, ceux qui ont compris le sens même de l'exhortation, nous allons nous lever pour que le prophète des Baal et de Astarté tombe. Et Dieu fera grâce. Et par la grâce du Seigneur, nous allons arriver. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde. Vous êtes en train de suivre Pasteur Mafmantuidi, je suis pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. L'église selon le cœur de Dieu est dans la commune de Kassavoubou. Nous sommes sur Guémena, numéro 37. Là-bas, nous prions chaque mercredi et vendredi, de 16h30 jusqu'à 19h et chaque dimanche, de 7h jusqu'à 9h30. Si Dieu vous fait grâce de venir nous rendre visite, vous serez les bienvenus.
Que Dieu vous comble et qu'il vous garde. Bye.